Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée « Ne te laisse pas voler ta grâce en Jésus-Christ ». Je répète, nouvelle vidéo intitulée « Ne te laisse pas voler ta grâce en Jésus-Christ ». Quand on vient à Jésus-Christ, on est sauvé par la foi, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui a porté nos péchés à la croix. Alléluia, merci Seigneur, et c'est merveilleux. Et Dieu vient déposer son Saint-Esprit dans nos cœurs et dans nos corps. Alléluia. Et le diable qui voit cela te jalouse. Et il va essayer de te reprendre ta grâce, de te la voler, en te faisant pécher, en t'éloignant du Seigneur. Et ça, il faut bien le savoir. La Bible dit que le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et ce qu'il veut voler, mon frère, ma sœur, c'est ta grâce, c'est ta foi en Jésus-Christ. Démas a abandonné Paul et il a été déchu de la grâce, c'est-à-dire qu'il a perdu sa grâce. Judas a abandonné Jésus-Christ, il a été déchu de la grâce. Et malheureusement, des chrétiens et des chrétiennes aujourd'hui tombent. Sois sur tes gardes, mon frère, ma sœur, le diable rôde, tel un lion rugissant cherchant qui il va dévorer. Et ceux qu'il dévore, c'est ceux qui s'éloignent de Jésus-Christ, de la grâce de Dieu. Alléluia. Donc nous allons prendre une première lecture, Épître aux Galates, chapitre 5, versets 1 à 9. Épître aux Galates, chapitre 5, versets 1 à 9. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit, l'espérance de la justice, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Alléluia. Ici, les Juifs, certains bien sûr pas tous, sont déchus de la grâce en Jésus-Christ, déchus parce qu'ils n'ont pas foi en Jésus-Christ, en Dieu le Fils. Et ces personnes, dans leur chute, vont chercher à entraîner les Galatiens dans leur chute. Les Galatiens sont ceux à qui Paul a écrit cette épître. Ce sont des personnes qui ont été évangélisées, c'est-à-dire qui ont appris qu'ils sont sauvés par la foi au moyen de la grâce qui est en Jésus-Christ. Les Galatiens sont spirituels, mais ils commencent à s'éloigner de Dieu. Ici, les Galates ont reçu la grâce, la foi en Jésus-Christ, mais ils commencent petit à petit à s'éloigner parce qu'ils ont entendu certaines personnes, et à l'époque c'était les Juifs, ceux qui étaient sous l'ancienne alliance, commençaient à leur parler de la circoncision. Ce sont des Juifs jaloux qui sont venus leur dire « Non, 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 ce que vous faites n'est pas bon. Il faut se faire circoncire. Vous voyez, il faut faire ceci, il faut faire cela. » Et là, on parle de l'ancienne alliance. Oui, il faut bien se comporter selon Dieu, c'est vrai, mais se faire circoncire ne sert de rien. Et c'est bien ce que nous dit l'apôtre Paul quand il nous dit que la circoncision et l'incirconcision ne sert à rien. Vous voyez, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi en qui? La foi en Jésus-Christ. Donc les Juifs voulaient les faire rétrograder, déchoir de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, alors que les Juifs auraient dû, beaucoup l'ont compris, mais d'autres malheureusement n'ont pas compris, auraient dû aller vers Jésus-Christ, parce que l'ancienne alliance parlait de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, parlait de Jésus-Christ. Beaucoup de Juifs, bien sûr, ont été vers la nouvelle alliance parce qu'ils l'ont vu, ils l'ont compris, mais d'autres sont restés rétrogradés, ils sont restés à l'ancienne alliance. Et c'est bien sûr ce que Jésus-Christ leur a dit quand il leur a dit « Vous êtes assis dans la chair de Moïse. » Alléluia. Et donc, les apôtres ont été évangélisés
le monde. Ils ont été voir les Galatiens. Et d'autres juifs derrière ont été les revoir en leur disant non, non, c'est l'ancienne alliance en qui il faut croire, ce n'est pas la nouvelle alliance. Alléluia. Alors que bien sûr, oui, c'est la nouvelle alliance. Jésus-Christ a proclamé la nouvelle alliance en son sang. Et il porte nos péchés en son sang. Il a porté nos péchés à la croix une fois pour toutes. Il a dit, sur cette croix, tout est accompli. Tout est accompli. Quand ça veut dire tout, ça veut dire que tout est accompli. Alléluia. C'est lui qui nous sauve. Mon frère, ma soeur, si tu fais des bonnes œuvres, tant mieux. Mais ça ne sera jamais tes bonnes œuvres qui te sauvera. Il n'y a que Jésus-Christ, si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, qui te sauvera. Alléluia. Donc ces Juifs jaloux sont venus. Ils sont venus leur dire, il faut se faire circoncire. Voici ce que ces personnes disaient. Alors que, bien sûr, Jésus-Christ, encore une fois, dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc les Juifs venaient et voulaient les faire déchoir de la grâce, leur faire perdre leur grâce. Mais Paul, la sentinelle, l'ouvrier qui paie les brebis galatiennes, les brebis de Dieu en Galatie, s'est interposé. Et il leur a dit, vous courriez bien, sous-entendu bien sûr en Jésus-Christ. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Voilà ce que nous dit l'apôtre Paul. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu nous appelle, Jésus-Christ nous appelle, mais l'ennemi, lui, cherche à nous stopper, cherche à nous emmener vers des voies détournées, vers des choses superflues pour nous éloigner de plus en plus de la grâce en Jésus-Christ. Il va commencer à dire, oui, il faut se faire circoncire, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire ceci, et si on ne fait pas cela, on n'est pas sauvé, et ils vont continuer comme ça. Et vous voyez, plus ça va aller, moins les personnes vont se concentrer sur le fait que Jésus-Christ est le sauveur et c'est sur Jésus-Christ qu'il faut se concentrer, et ils vont se concentrer sur d'autres choses. Et ils vont finir, comme beaucoup de personnes ont fini aujourd'hui, pour une église située en Italie, si vous voyez ce que je veux dire, ils vont finir par dire que ce sont les œuvres qui les sauvent. Alléluia, alors que jamais de la vie, c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est notre Dieu qui a fait l'œuvre de la croix. Donc Paul, la sentinelle, a veillé sur les Galatiens. Il a vu que des personnes commençaient à les détourner, commençaient à vouloir serpenter les Écritures, les faire déchoir, leur voler leur grâce en Jésus-Christ. Et il parle, vous voyez ici, il parle d'une influence. Mais d'où vient cette influence? Cette influence, elle vient de l'ennemi, c'est-à-dire le diable. Et ce dernier utilise des gens pour les emmener loin de la foi en Jésus-Christ, loin de la liberté en Jésus-Christ, loin de la servitude envers Jésus-Christ, c'est-à-dire envers Dieu. Alléluia. Et Paul dit attention. Paul dit attention. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Autrement dit, un peu de poison dans de la nourriture bonne va venir pourrir tout le plat. On pense à cette pomme pourrie au milieu du panier. C'est contagieux et ça se propage. Attention au poison des mauvaises doctrines. Cela sépare de la foi en Jésus-Christ et donc de la grâce de Dieu, du salut. L'ennemi le diable utilise des gens pour reprendre leur salut, parce qu'il jalouse cela, parce qu'il sait qu'il est perdant et il sait qu'il va les brûler en enfer. Et il veut, mon frère, ma soeur, t'attirer avec lui. Il n'y a que Jésus-Christ, que Dieu le Fils, que notre Dieu qui est le rempart, qui le bloque. Et c'est cette foi en Jésus-Christ qui te sauve. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Dieu, si tu t'attaches à Jésus-Christ, l'ennemi ne pourra pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu et le diable fuira loin de vous. Soumets-toi à la doctrine de l'Évangile, à la doctrine de la Bible. Lis ta Bible et tu comprendras. Et Dieu t'affranchira, Jésus-Christ t'affranchira. Mais reste-y. Beaucoup de gens qui lisent cela font comme les Galatiens. Ils commencent à entendre des gens à droite à gauche dire « Ah, il y a aussi ça, il y a aussi ci, il y a une nouvelle type de soi-disant église. » Et ils vont trop loin et ils partent. Ils s'en vont et ils s'égarent, alors qu'il faut rester en Jésus-Christ, dans la foi en Jésus-Christ. Alléluia.
Et ça, c'est vraiment, le diable, c'est vraiment son arme aujourd'hui. Il va venir psychologiser les gens. Il va venir les religioser, si je puis dire, leur vendre une religion, alors que la foi, c'est une relation. Parce que Jésus-Christ a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia, c'est connaître Dieu. C'est savoir ce qu'il a fait. C'est savoir qu'il a porté les péchés. C'est d'avoir, oui, Dieu, il est l'image du Père, il est notre Père céleste, et notre Père, on doit le connaître. Notre Père ici-bas, on le connaît, notre Père céleste, on le connaît en étudiant sa parole, en écoutant les hommes et les femmes qui prêchent l'Évangile. L'Évangile, mon frère, ma sœur, que tu peux avoir n'importe où, que tu peux acheter, et qui doit toujours être ta boussole. Dieu t'éclairera par sa lumière, il te guidera. Alléluia. Donc mon frère, ma sœur, sois sur tes gardes. Vraiment, les gens, aujourd'hui, prennent un bout d'écriture et ils en tordent le sens. Ils tordent les voies de Dieu. Et ça, c'est très dangereux. Ça, c'est très dangereux. Abraham a été circoncis, c'est vrai. C'était le sceau de l'ancienne alliance. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu a fait l'ancienne alliance. Gloire à Dieu. Mais Dieu a dit que oui, il ferait une alliance nouvelle. Il ferait une nouvelle alliance. Et Jésus-Christ est venu et il a fait cette alliance. Dieu a fait cette alliance. Alléluia, l'alliance en son sang. Et les œuvres que Jésus-Christ a fait, à nul autre pareil, les guérisons des maladies, le fait qu'il ait ressuscité Lazare, etc., cela témoigne qu'il est divin. Cela témoigne qu'il est tout-puissant et qu'il est venu agir, qu'il est Dieu le Fils. Alléluia. Mais Jésus-Christ, vous voyez, Abraham, à l'époque, lui, s'est fait circoncire. C'était l'ancienne alliance. Et on voit notamment beaucoup d'explications à cela, et je vous invite à le lire, dans l'Épître aux Hébreux, qui parle finalement de l'articulation entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et l'ancienne alliance nous est dit que c'était un pédagogue, c'est-à-dire c'était un début d'un enseignement pour arriver vers la nouvelle alliance, vers Dieu le Fils, vers la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ n'a jamais dit de se faire circoncire. Oui, il a été circoncis, c'est vrai, mais ensuite il a prêché. Et il a prêché la nouvelle naissance. Il a prêché la foi en Jésus-Christ, en lui-même, en Dieu le Fils. Il a prêché le fait d'avoir de l'amour, de la charité. Aimez-vous les uns les autres. Il a prêché le fait de le prier dans le nom de Jésus-Christ. Il a prêché sur le fait qu'il allait envoyer Dieu le Saint-Esprit. Alléluia. Il a prêché, bien sûr, sur cela. Il a dit que nul ne vient au Père que par lui. Il a dit qu'il était la porte, qu'il était le bon berger. Alléluia. Et il a appuyé cela à travers des signes et des miracles puissants. Alléluia, il a calmé une mer. Il a donné à manger des poissons aux gens. Il a nourri des milliers de personnes avec quelques pains. Alléluia, il est le pain de vie. Il est Dieu. Il est celui qui sauve. Il est Alpha, Oméga. Il a dit, Jésus-Christ a dit aux Juifs, il leur a dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Alléluia. Donc avant qu'Abraham fût, c'est-à-dire qu'Abraham se circoncise, Jésus-Christ était déjà là parce qu'il est de toute éternité, parce qu'il est Dieu. Alléluia. Donc vraiment, il y a des gens aujourd'hui qui disent n'importe quoi et qui cherchent, soit on le sache, enfin soit des fois ils le savent ou ils l'ignorent, c'est des fois par ignorance, mais n'oublions pas ce que nous dit Osée, mon peuple meurt faute de connaissance. Alléluia. Alors que cette connaissance est dans la Bible, donc bien sûr je vous invite à la lire. Vraiment, il y a des personnes qui tordent les Écritures et qui font perdre la grâce. Des gens perdent aujourd'hui leur grâce. Des gens qui avaient foi en Dieu, qui étaient sauvés, vont perdre leur grâce. Démas m'a abandonné. Voilà ce qu'a dit l'apôtre Paul. Démas m'a abandonné. C'est terrible. Quelqu'un qui était sauvé, quelqu'un qui a prêché l'évangile, quelqu'un qui connaissait la parole, quelqu'un qui avait foi en Dieu, eh bien, l'apôtre Paul dira un jour, Démas m'a abandonné. Il l'a abandonné parce que Démas est parti dans le monde. Il s'est laissé séduire. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas séduire. Ils viennent aussi parler de circoncision, etc. Ne te laisse pas séduire. Alléluia. Reste ferme dans la foi en Jésus-Christ, dans la paix. Dis non, moi je reste en Jésus-Christ, en Dieu. Alléluia. Donc vraiment, il faut être sur ses gardes.
Jésus-Christ, oui, il a été circoncis, mais il n'a pas dit celui qui est circoncis sera sauvé. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il a dit que c'est lui qui sauve. Il a posé la nouvelle alliance en déclarant l'alliance avec Abraham ancienne. L'ancienne alliance n'est qu'un pédagogue. Il faut donc voir plus profond en se plongeant dans la nouvelle alliance en Jésus-Christ. Alléluia. En se faisant circoncire pour les Galatiens, il y avait donc une forme de rétrogradation spirituelle. Le bout du chemin, on le connaît. Ce bout du chemin, c'est de s'éloigner de Jésus-Christ quand on suit les principaux sacrificateurs de l'époque, car eux-mêmes n'ont pas suivi le Seigneur et ils ont voulu le crucifier. Ils ont voulu le faire mourir. On savait qu'il fallait que cela arrive pour que Dieu porte nos péchés. Alléluia. Mais vous voyez, c'est eux qui ont fait tout cela, qui ont travaillé tout cela. Donc eux, vous voyez, ce ne sont pas les amis de Dieu, ce sont les ennemis. Alléluia. Donc ils ont rejeté, ces personnes-là, la grâce de Dieu. Et donc en appliquant les enseignements de ces personnes-là, oui, cela va nous éloigner de Dieu jusqu'à ce que un jour, peut-être, quelqu'un finisse par dire « cette personne m'a abandonné ». Alléluia. Ça serait vraiment triste, cette personne a abandonné l'Église. Cette personne a abandonné telle ou telle assemblée. Mon frère, ma sœur, demeure ferme dans le Seigneur, demeure ferme dans les enseignements. La Bible nous met en garde dans le 66e livre, dans le livre de l'Apocalypse. Elle dit si quelqu'un retranche, c'est-à-dire retire de quelque chose de la Bible, qu'il soit maudit. Mais si quelqu'un ajoute quelque chose aux paroles de livre de la prophétie, qu'il soit aussi maudit. Alléluia. Dieu dit ma parole est finie. Ma parole est telle qu'elle. Si quelqu'un retire quelque chose, un enseignement, une doctrine de ma parole, qu'il soit maudit. Mais si quelqu'un y ajoute aussi, qu'il soit aussi maudit. Aujourd'hui, il y a des gens qui rajoutent. Ils rajoutent des tas de choses. Ils disent faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci. Non, Jésus-Christ a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Il a tout fait. Il a vaincu pour toi et il te donne sa grâce. Mon frère, ma sœur, accepte la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Accepte-la. Reçois ton salut au nom de Jésus-Christ. Embrasse pleinement la parole de Dieu, l'évangile, mais n'y ajoute pas et n'y retranche pas. Bien sûr, on va progresser tout au long de notre vie et le Saint-Esprit qui est Dieu va venir nous accompagner. On va grandir spirituellement, comprendre de plus en plus la parole. Et les Galatiens, c'est ce qu'ils faisaient. Ils avaient compris. Ils étaient sauvés, mais voici des personnes sont venues les tester. L'ennemi est venu les tester. Le lion rugissant est venu les tester. Il a voulu les faire rétrograder. Il a voulu leur faire aller dans une religion. Alors que ce n'est pas ça l'évangile. L'évangile, c'est la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Donc vraiment, aujourd'hui, il y a beaucoup de doctrines comme ça qui traînent et qui cherchent à détourner les gens. Et à cette époque, Paul a veillé. Vous voyez, il a veillé. Il a écrit cet épître merveilleux aux Galatiens. Il leur a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Vous voyez, un peu de poison et la pâte pourrie. Et il a bien dit, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi. Vous voyez, la foi. Et la foi qui est agissante par la charité. Vous voyez, c'est par la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance dans la justice. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ne cherche pas la justification à travers la loi, à travers d'autres choses. Bien sûr, mais en pratique, les commandements que Dieu a remis à Moïse, bien sûr. Mais vous voyez, les principaux sacrificateurs de l'époque, ceux qui voulaient dire qu'il fallait se faire circoncire, eux, vous voyez, ils ont emmené le Seigneur, ils l'ont emmené devant Pilate, et ils ont dit qu'il fallait qu'il soit tué. Ils ont demandé à Pilate de le tuer. Pilate leur a dit, jugez-le selon votre loi, selon la loi de Moïse. Mais ils savaient que la loi que Dieu a remise à Moïse, il est écrit, tu ne tueras point. Alors pour contourner cela, pour serpenter cela, ils ont dit à Pilate, non mais toi tue-le. Alléluia. Ça c'est quelque chose d'hypocrite, vous voyez, parce qu'ils sont aussi responsables du meurtre
de cet assassinat que l'était celui qui met à mort, puisqu'ils le veulent aussi. Jésus-Christ a dit, par exemple, celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle. Vous voyez, c'est pas le fait de commettre l'acte, c'est le fait déjà de le préméditer. Alléluia. Et eux, ils l'ont prémédité. Et ils ont dit, ah, c'est pas nous qui l'avons tué, c'est Pilate. Alors que c'est eux qui l'ont prémédité. Et devant Dieu, Dieu sait, Dieu juge. Dieu est un juste juge. Alléluia. Il est justice. Donc Dieu sait. Dieu sait. Et vous voyez, donc eux qui se disaient, les gens qui suivaient l'ancienne alliance, vous voyez, ils ne la suivaient même pas. Par contre, ils vont dire à cette époque-là, en Galatie, il va leur dire, ah, il faudrait vous faire circoncire, il faudrait faire ci, il faudrait faire cela. Vous voyez comment ils cherchent à les détourner. Et au final, ils prennent ce qu'ils veulent de la parole et ils abandonnent tout le reste. Ce ne sont pas des ouvriers, ce sont des gens qui se servent et qui disent servir Dieu, mais qui ne servent pas Dieu, ils servent leur propre voie. Ils se rassasient de leur propre voie. Ils ne cherchent pas à faire la volonté de Dieu, mais la leur. Alléluia. Et donc, du coup, ils étaient jaloux en voyant qu'en Galatie, oui, l'évangile allait. Oui, les gens croyaient en Jésus-Christ. Ils étaient jaloux. Alors, ils ont envoyé des gens pour commencer à les ramener vers leur juridiction. Parce que eux, les principaux sacrificateurs, dominaient à l'époque en Israël. Bien sûr, il y avait les Romains premièrement, mais eux dominaient après. Vous voyez ? Donc du coup, ils ont cherché à les détourner, ils ont cherché à les tirer. Mais en faisant cela, ils cherchaient à leur voler la grâce qui est en Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, ne te laisse pas voler ta grâce qui est en Jésus-Christ. Peu importe ce que le monde dit, ils disent oui, Jésus-Christ n'est pas encore revenu, Jésus-Christ tarde à venir. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ revient. Il revient bientôt. Il l'a dit lui-même. Trouverai-je la foi sur la terre lorsque je reviendrai ? Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, demeure ferme dans le Seigneur et tu seras là. Tu le regarderas et tu seras prêt quand il t'enlèvera. Parce qu'il a dit qu'il viendrait, qu'il nous enlèverait. Il y aura l'enlèvement de l'Église. Nous irons tous sur les nuées vers le Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, cette parole, elle est certaine. Du temps de Noé, les gens étaient là, ils se sont moqués de Noé parce que Noé construisait l'arche. Ils se sont moqués de lui. Ils se sont moqués parce que lui, Noé, croyait en ce que Dieu disait, croyait en la parole de Dieu. Alléluia. Et cette parole s'est accomplie. Et il n'y a que Noé, qui a vécu, qui a survécu dans cette arche. Ce que les hommes pensaient impossible, Dieu l'a fait. Et là, ce sera pareil. Jésus-Christ revient bientôt. Et quand il reviendra, les gens seront dans la stupéfaction. Mais toi, mon frère, ma soeur, tu seras comme Noé. Tu seras prêt, ferme dans ta foi en Jésus-Christ. Ferme dans ta grâce que Dieu te donne à Golgotha. Parce que Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, porte et a porté nos péchés. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous laisserai donc aussi poursuivre la lecture sur, là par faute de temps, parce que sinon la vidéo sera trop longue. Je vous laisserai lire le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 à 15. Deuxième livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 à 15. Une autre stratégie, plutôt que de chercher à donner des nouvelles doctrines, etc., que ce soit par rapport à l'ancienne alliance ou que ce soit par rapport à d'autres choses, le purgatoire ou autre, vous voyez, ça, ce ne sont pas des choses qui sont bibliques, Jésus-Christ ne l'a jamais dit, et donc il cherche à créer un contexte un peu religieux pour petit à petit que les gens se perdent, qui perdent le chemin, la vérité et la vie qui est en Jésus-Christ. L'autre moyen que le diable va utiliser, c'est le fait que les gens il va chercher à les faire pécher de plus en plus. Et le péché, petit à petit, va prendre du poids dans leur vie. Et plus le péché va venir dans leur vie, plus ils risquent de s'éloigner du Seigneur. Le diable va commencer à dire aux gens, oui, mais tu vois, tu es sauvé par grâce, donc tu peux faire ce que tu veux, c'est bon, tu es sauvé. Vous voyez, alors que ça, c'est un mensonge, parce que Jésus-Christ a dit, celui qui ne me suit pas et ne porte pas sa croix ne peut être mon disciple. Un disciple, mon frère, ma soeur, c'est un chrétien. Chrétien, c'est disciple de Jésus-Christ. Alléluia. Donc nous qui avons foi en Dieu, nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous devenons automatiquement, oui, nous sommes sauvés, mais nous devenons des personnes qui devons le suivre, qui devons aussi porter notre croix. Donc oui, il y aura des moments de paix, de joie, et il y aura aussi des moments difficiles. Mais au bout du bout, mon frère, ma soeur, il y a la délivrance, la vie éternelle et la joie à jamais. N'oublie jamais cela. Donc oui, le diable, s'il n'arrive pas à nous faire entrer des nouvelles doctrines, des mauvaises
doctrines qui sont fausses, et il va chercher à nous faire pécher, en nous disant « mais non, mais tu es sauvé, tu es sauvé, tu es sauvé ». Et les gens, sans se rendre compte, petit à petit, vont pécher de plus en plus, et à un moment donné, Dieu, le Saint-Esprit, peut se retirer quand une personne fait cela. On l'a vu avec Samson qui était avec des prostituées. Là, ici, on le voit dans le 2e livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 à 15, on le voit avec David et Bathsheba. David qui a commis adultère avec Bathsheba et qui a tué Uri le Héthien. David a supplié Dieu, a supplié notre Père de ne pas lui retirer son Saint-Esprit, parce qu'il savait que ce qu'il avait fait, son péché, était grand. Donc vous voyez, le péché qu'a fait David lui a failli couper la grâce de Dieu. Donc il faut obéir à Dieu, il faut rester obéissant, il faut vraiment se battre dans l'obéissance, parce que Jésus-Christ a dit « Celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements ». Donc mon frère, ma soeur, si tu aimes Dieu, tu gardes ses commandements. Et si tu aimes Dieu, Dieu te le rendra au centuple au nom de Jésus-Christ. Alléluia, dans cette vie et dans la vie suivante. Alléluia, parce qu'il est Dieu Tout-Puissant. Et il est bon, Dieu est amour. Dieu est amour, Dieu est ton Père. Ton Père, chaque Père veut du bien pour ses enfants. Et notre Dieu, à bien plus forte raison, veut du bien à ses fils et à ses filles. Alléluia. Donc je vous laisserai lire donc, ce 2e livre de Samuel, chapitre 11, versets 1 à 15, pour montrer comment David est descendu. D'adultère, il est passé à meurtrier. Et il a fait cela, et c'était terrible. Il s'est roulé dans le péché, et il a imploré Dieu. Il a imploré Dieu de ne pas lui retirer le Saint-Esprit. Dieu l'a pardonné. Dieu l'a restauré. Notre Dieu est miséricordieux. Merci Seigneur. Mais attention, n'allons pas trop loin. N'allons pas nous rouler dans le péché. Restons loin de cela, parce que David aurait pu continuer à rétrograder, comme le roi Saül a rétrogradé. Et l'Esprit de Dieu s'est retiré, tout comme il s'est retiré de Samson à un moment donné. Alléluia. Donc là, vous voyez, c'est des signes que la grâce se perd. Parce que c'est bien d'appeler Jésus-Christ notre Seigneur, mais il faut aussi mettre en pratique la parole. La Bible dit dans l'épître de Jacques, elle dit, tu dis que tu as la foi, montre-moi tes œuvres et je verrai si tu as la foi. Alléluia, c'est les œuvres qui témoignent de la foi. La foi fait qu'on fait des œuvres pour le Seigneur, qu'on respecte sa parole, qu'on lui obéit. N'oublie jamais cela. L'ennemi va chercher à te dire non, c'est un petit péché, ce n'est rien. Jamais de la vie, il faut fuir de ça. Il n'y a pas de péché dans nos vies. Il faut vraiment s'en éloigner. Il faut lutter. Ça peut arriver, mon frère, ma soeur, malheureusement, de tomber. Mais il faut se dire, Seigneur, pardonne-moi et demain, je ferai mieux. Alléluia, il faut se battre. La Bible dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'à la chair et le sang. Il faut lutter. Alléluia. Donc voilà, mon frère, ma soeur, voici les stratégies. Certaines des stratégies du diable qui cherchent à nous faire tomber de notre grâce en Jésus-Christ. Demeure ferme. Jésus-Christ revient bientôt. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.